Vous êtes en train de suivre très attentivement cette image qui est derrière moi. C'est une capture que j'ai faite, une capture d'une vidéo de cette femme qui a balancé cette femme, je ne sais pas, française ou je connais pas sa nationalité, tout ce que je sais. Elle est en train de dire que les femmes qui sont enceintes doivent doivent éviter de temps en temps, de temps à autre, les produits comme des paracétamol, des doliprane. Selon sa version de fait, elle dit que ça féminise les hommes. Ça féminise les hommes. Ça féminise les hommes. Qu'est-ce que vous entendez parler par féminiser les hommes? Ce n'est pas que lorsqu'on parle ça féminise les hommes que le bébé qui est dans le ventre est un garçon et après avoir consommé les doliprane ou encore des paracétamol que l'enfant deviendra une fille. Non. Non. Ben, je vais vous dire un truc. Ce qu'elle voulait dire, c'est quoi? C'est que le phénomène PD ou encore le phénomène, je ne sais pas, Oubi, au Congo, Brazzaville, au Congo, Kinshasa, on les appelle les PD, sinon les deux fois, et en Côte d'Ivoire, Oubi, je ne sais pas, mais vraiment partout en Afrique, il y a un pseudonyme, sinon il y a un nom un nom approprié pour ce type de personnes-là. Mais moi, je ne crois pas trop en ça. Peut-être qu'elle a fait une étude. Tout ce que je sais, ce phénomène ne peut être naturel. Lorsqu'on parle d'une personne qui a été féminisée, on peut dire que bon, oui, elle a un corps comme celui des femmes, un homme qui est un peu faible, je peux comprendre. Mais selon l'image que vous voyez, je vais mettre à côté l'image que vous voyez là, on a mis look. Ouais, ce sont des hommes avec des habits de femmes qui ressemblent à des femmes, qui ont décidé de ressembler à des femmes. C'est une décision. Moi, je crois que aucun produit, aucun médicament ne peut réaliser cela. C'est volontaire. Alors, je vais vous lire un passage de la Bible qui parle de ça, de ce phénomène-là. Un passage de la Bible. C'est pourquoi parfois il y a certaines choses qui se disent, mais voilà, on doit quand même quelque part parler. Écoutez ce que je vais vous dire. Je vais vous dire. Dans Romains chapitre 1, à partir du verset 21, il y a un apôtre que Dieu a fait grâce. Il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. C'est lui qui a écrit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Je continue. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, ayant connu Dieu, mais ne l'ont point glorifié. Ils ont pris la résolution malgré, ils entendent parler de Dieu, ils savent que c'est mauvais, ils connaissent la volonté de Dieu, toutes ces choses, mais ils s'en foutent, ce n'est pas leur problème. Je descends un peu plus bas. Le verset 22, j'étais au verset 21. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Le verset 23. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes, voilà, des reptiles. Le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Le verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Le verset 26, c'est par ici que je vais clôturer. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contraire. Le verset 27. Et de même, les hommes abandonnant l'usage de la femme se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme, des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire méritant
le salaire que méritait leur égarement. Vous allez voir dans tout ce dont je venais de dire tout à l'heure, l'apôtre Paul nous fait comprendre que eux-mêmes, ils ont connu Dieu. Quand on parle de connaître Dieu, ils savent pourquoi ils sont hommes. Ils savent pourquoi Dieu les a créés hommes. Il y a eu encore coupure. Voilà. Ils savent pourquoi Dieu les a créés hommes. Pourquoi Dieu les a créés femmes. Ils sont plus intelligents que Dieu. Pour se changer de nature, toi qui es homme, vouloir devenir une femme, et toi qui es femme, vouloir devenir un homme. Des hommes devenant des femmes qu'on appelle des houbis, et des femmes voulant devenir hommes qu'on appelle des lesbiennes. Ah non. Non. Ce n'est que l'œuvre du diable. Toutes ces choses ont été prédites. La Bible, nous savons que c'est un livre qui existe il y a plus de 2000 ans. C'est un livre qui existe il y a plus de 2000 ans. Et la Bible est la parole de Dieu. Ah oui. Si ceci est mentionné dans la Bible, c'est pourquoi vous allez voir dans 2 Timothée, chapitre 3 au verset 16, la Bible dit que tout ce qui est mentionné dans la Bible nous serve d'exemple et d'instruction. Donc lorsque nous écoutons certaines choses, on doit nous référer à la Bible. Moi, je ne crois pas que ceci, c'est une œuvre parce que maman avait pris des produits, parce que maman a pris des paracétamol, a pris des doliprane, ça n'a rien à voir. Mais c'est la puissance du malin, c'est le diable. Parce que la Bible dit elle-même, nous avons lu ça tout à l'heure, elle-même la Bible dit, ils ont changé la gloire corruptible de Dieu. Ils ont changé l'usage, ils ont abandonné l'usage naturel de la femme, ces hommes. Dieu a fait le corps de la femme pour l'homme, pour la reproduction, mais eux, ils ont préféré abandonner la femme, partant homme avec homme. Tout comme les femmes, Dieu a créé le corps de l'homme, voilà, pour la femme, pour la reproduction, mais la femme a décidé d'abandonner l'homme pour aller s'enflammer entre elles, les femmes et les femmes. Ce n'est pas une œuvre de la science. Ça n'a rien à voir, il n'y a rien de scientifique là, tout est spirituel. C'est pourquoi, chers parents, priez pour vos enfants. Pour vous qui êtes chrétiens, vous qui croyez à la puissance de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit, imposez les mains à vos enfants de temps en temps. Faites des déclarations positives sur la vie de vos enfants, empêchant que toutes ces choses arrivent. Les femmes qui veulent devenir quel est le bénéfice de ce père qui, après avoir engendré son fils, voudrait bien que ce parent voudra bien plutôt que cet enfant reproduise, que ce père soit grand-père en ayant des petits-fils. Mais quand le fils va décider de changer cet usage, vouloir devenir une femme, quel est l'honneur de ce père? La famille ne va même pas s'étendre. Voilà, on n'a même pas besoin de prendre la Bible naturellement. Ceux qui soutiennent ce genre de pratique, ben, vous êtes des satanistes. Ah oui, ce n'est que la vérité. Je ne t'en disconviens pas, ma sœur, toi qui as voulu prôner ce message. Ce ne sont pas des paracétamol, ni quoi que ce soit, ni une œuvre scientifique, mais c'est spirituel. C'est pourquoi priez beaucoup pour vos enfants, priez beaucoup pour vos frères, priez beaucoup, soyez des intercesseurs de vos familles pour éviter ce genre de pratique, qu'il y ait ce genre de choses dans vos familles. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le responsable Karel, responsable dans les assemblées Nzambiamoyo. Que le Seigneur bénisse mon Père spirituel, le révérend apôtre Jean Bosco Mabuna. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.